Alors, donc, la personne avait demandé si les flammes jumelles naissaient dans la même année. Non, pas forcément. Il y a un écart d'une génération, c'est-à-dire à peu près 10 ans entre les flammes jumelles. D'accord? Donc, c'est celui qui va s'éveiller en dernier, c'est lui qui est l'aîné. C'est lui qui vient en premier, donc il sera l'aîné entre les deux. D'accord? Et donc, il faut compter une génération. Et une génération, les flammes jumelles sont de la même génération. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 10 ans de différence, au plus. D'accord? Donc, ils ne sont pas forcément obligés d'être nés dans la même année. D'accord? Ça peut arriver, mais le maximum, c'est 10 ans d'écart entre les flammes jumelles. Et le plus sage, c'est-à-dire celui qui porte les archives célestes, c'est lui qui vient en dernier. Comme chez les jumeaux terrestres, dans nos familles. Quand vous mettez au monde des jumeaux, le plus sage ou le plus sage, c'est celui qui vient, c'est celui qui naît le deuxième ou celui qui sort en dernier. C'est comme s'il envoyait d'abord son frère ou sa sœur et lui il vient après. D'accord? Donc pour les flammes jumelles, c'est exactement la même chose. Donc, le plus jeune des flammes jumelles, c'est celui qui porte les archives célestes. Et l'aîné, c'est celui qui porte les archives terrestres. Donc ça veut dire que c'est celui qui va s'éveiller après. Quand le plus sage, donc le plus jeune, sera éveillé, c'est ça qui va enclencher l'éveil du plus âgé ou de l'aîné. À la question de savoir si on peut avoir plusieurs flammes sacrées, je dirais tout est possible. Hein. Ça dépend de comment vous avez programmé ça. Ça dépend de votre niveau de conscience, ce que vous êtes venu faire. Parce que parfois, on rate sa flamme sacrée. Et l'univers nous en repropose un autre. Un ou une autre. Mais si tu as plusieurs flammes sacrées, elles auront toutes un point commun, c'est-à-dire vont partager la même signature énergétique. D'accord? Elles vont se ressembler énergétiquement. Ça veut dire que dans les archives, ça dépend de notre niveau de conscience. On peut voir le visage, moi je suis visuel. Donc, les visuels vont voir le visage. Visuel, moi je fonctionne avec les visages. Donc, ceux qui fonctionnent comme moi là, vont voir dans les archives ou lors des méditations, vont voir le visage de leur flamme sacrée. D'accord? Les auditifs peuvent entendre leur nom. C'est-à-dire l'invisible va leur souffler le nom de leur flamme sacrée. C'est déjà beaucoup. Hein? Si on vous souffle le nom de la personne, ça va beaucoup vous aider. D'accord? Donc les visuels vont voir le visage ou vont voir leur flamme jumelle, leur flamme sacrée plutôt, et les auditifs vont entendre leur nom, le nom de leur flamme sacrée. D'accord? Ça dépend du type ça dépend de votre sens prédominant. D'accord?
Les sens primaires, nous en avons 5. Nous avons la vue, d'accord, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Oui, je crois que j'ai donné les 5. D'accord? Et donc, je disais, dans ces 5 sens primaires, d'accord, bon, le 6e sens, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Mais dans les 5 sens primaires, nous en avons un qui est prédominant, que nous utilisons beaucoup plus, qui est beaucoup plus développé chez nous. Et moi, par exemple, c'est la vue. Et donc, je suis visuel. Et donc, il y a plusieurs types de visuels. Il y a plusieurs types de sens prédominants. Moi, par exemple, je fonctionne avec les visages. Dans les visuels, moi, je fonctionne avec les visages. J'ai juste besoin de voir un visage. C'est pour ça que les personnes avec qui je travaille, que j'accompagne, je leur demande au départ toujours une de leurs photos pour pouvoir reconstituer leur signature énergétique. D'accord? Donc, une personne qui sera auditive, qui aura un sens prédominant, un sens très développé au niveau auditif, va plutôt entendre l'invisible. Et donc, cette personne, on va lui communiquer le nom de sa flamme sacrée. Ça veut dire que les auditifs, quand ils consultent leur base de données, ils entendent des sons. On leur donne l'information par rapport sous forme de son. L'information vient à travers le son. D'accord? Et donc, comme on est en train de parler de flamme sacrée, si vous êtes auditif, le nom de votre flamme sacrée vous sera communiqué verbal. Et donc, je disais que dans nos 5 sens primaires, là, il y a un sens que nous avons le plus développé, mais on peut dire qu'il y a 2 groupes. 2 groupes de sens. D'accord? Dans les 5 sens là, il y a 2 groupes. Il y a le groupe des visuels et il y a le groupe des auditifs. Le groupe des auditifs, il n'y a que les auditifs, ceux qui ont leur sens prédominant, qui est l'audition. Il n'y a que dans ce groupe-là. Et dans les visuels, il y a les 4 autres. Ça veut dire que dans les visuels, là, vous avez ceux qui ont le sens de la vue, de l'odorat, du goûter et du toucher. Les 4 là, ils sont dans les visuels. Et les auditifs là, eux ils sont à part. Parce que eux là, c'est un autre délire. Eux ils fonctionnent avec l'audition. D'accord? Et donc, vous pouvez identifier grosso modo dans quel groupe vous êtes. Soit vous êtes visuel, soit vous êtes auditif. Sachant qu'il y a beaucoup plus de visuels. C'est normal, il y a les 4 groupes là. Les 4 sens. D'accord? Alors maintenant, l'information que vous devez savoir également, c'est... Là, je parle de flamme jumelle, hein, c'est-à-dire la personne qui porte la moitié de vos archives. D'accord? Votre flamme jumelle là, si vous êtes auditif, elle sera visuelle. Ce sera le contraire. Comme ça, quand vous allez la retrouver, vous allez récupérer également les facultés que l'autre a développées. Comme ça, vous allez pouvoir regrouper la vue et l'ouïe.